Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Sébastien Quesnel. Alors j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la forme. Dans mon cas, ça va, je vais super bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de 15 livres au niveau de développement personnel, gestion, richesse, des livres qui se trouvent encore dans le commerce. Il y a certains livres que j'aurais bien aimé parler, donc je pensais notamment Le Millionnaire automatique. Mais ce livre-là, il est plus trouvable dans le commerce, hein, et c'est bien dommage, ça fait longtemps qu'on ne le trouve plus. C'est un très bon livre, en fait, de gestion, donc j'en parle pas plus, vu que vous n'arrivez pas à le trouver. Il y a un autre livre qui était vachement bien aussi, c'était 12 piliers de Jim Rohn et Chris Windler. Donc ça se trouve pas non plus, c'est dommage. Par contre, en revanche, ce qu'il y a, c'est que je vais vous parler d'un autre livre de Jim Rohn que vous pouvez trouver facilement dans le commerce. Enfin, l'autre livre, c'est les livres bonus que je vous donne. Donc, je ne vous donne pas les liens d'affiliation parce qu'ils ne se trouvent pas, mais j'en parle quand même parce c'est vraiment des bons livres que vous pouvez trouver par contre en version anglaise. Et le dernier que je voulais noter, c'était La Réponse. C'est le livre de John Assaraf et ça c'était vraiment un livre qui est excellent. Ce qui m'avait vraiment plu, c'est quand il a dit il faut travailler intelligemment et non travailler dur. Et ça c'est tout à fait vrai, je peux vous le garantir par expérience. Si vous travaillez dur, bah, c'est pas pour autant que votre projet il va marcher. Quand vous travaillez dur et si ça plaît pas aux gens, eh ben, vous travaillez pour rien, vous travaillez dur pour rien. Et par contre, si même si le truc qui plaît mais que vous avez un concurrent qui marche mieux, celui-ci va vous reprendre les choses et c'est lui qui va s'enrichir avec votre travail à vous et c'est pas pour autant que vous allez en fait démarrer. Le plus important de toute manière dans l'entrepreneuriat quand vous avez une entreprise qui marche, c'est en fait votre audience, votre réseau. Si vous n'avez pas le réseau derrière, ça ne marchera pas, ça sert à rien de travailler en fait dur. Donc maintenant on va dans le vif du sujet, on va parler donc de 15 livres. Il me semble que j'ai noté 15 livres que vous pouvez vous procurer dans le commerce qui peuvent vous rapporter des choses au niveau de la gestion, au niveau de comment s'enrichir. Hein. Donc le premier livre que vous trouvez dans le commerce, c'est seulement le premier à lire, c'est L'homme le plus riche de Babylone. Alors ça, c'est un livre qui est assez sympa. Il s'agit d'une histoire, enfin, ouais, c'est une histoire. Et dans cette histoire, ça va expliquer comment ce sont des types qui vont venir, qui vont poser la question à une autre personne, comment il s'est enrichi, comment il est devenu l'homme le plus riche de Babylone. Et ce qu'il explique dans ce livre-là, c'est qu'en fait, il a économisé chaque fois un pourcentage et qu'après, il a économisé tant et tant, et après, il y avait tant et tant de pourcents qui gagnait d'intérêt. C'est comme ça qu'il s'est enrichi en fait de plus en plus vite. Et donc ça, c'est un livre de base, L'homme le plus riche de Babylone. C'est le premier livre que je pense qu'on devrait lire. C'est pas le premier livre que j'étais tombé dessus quand j'ai découvert le développement personnel, mais c'est pour moi le premier livre qu'on peut lire pour déjà avoir une meilleure gestion. Parce que moi, je dis souvent, avant de vouloir gagner plein d'argent, commencez déjà par mieux gérer. C'est le premier truc. D'abord mieux gérer et après vous pouvez chercher à gagner parce que si vous gagnez de l'argent et vous gérez mal, vous allez le reperdre, ça sert à rien. Donc la première étape, c'est vraiment d'apprendre à gérer. Ensuite, le second livre que je vais parler, c'est Réfléchissez et devenez riche. Ça, c'est bien le premier livre en fait que j'ai lu sur le développement personnel. Et ce livre est vraiment excellent. Il parle de beaucoup de choses qu'on ne ferait pas en temps normal. Le truc qui m'a le plus marqué dans ce livre, c'était l'autosuggestion. Quand il te dit, voilà, tu peux communiquer avec ta partie inconsciente. Donc c'est la partie inconsciente, vous savez, si maintenant vous dormez, vous avez des rêves et tout, donc vous avez une partie inconsciente qui fonctionne. On a une partie consciente et une partie inconsciente. Et ce qu'il expliquait dans le livre, c'est que vous pouvez interagir avec cette partie inconsciente en vous posant des questions. Quand vous vous posez des questions à vous-même, vous interagissez avec votre partie inconsciente et cette partie inconsciente va vous donner une réponse. Vous savez, quand vous réfléchissez, vous avez des réponses qui viennent à l'esprit. Ces réponses, elles viennent de votre partie subconsciente. Et ça, c'était le point qui m'a le plus marqué de mon côté. Bon, il y avait d'autres choses qui étaient dites, je me rappelle plus forcément par cœur. Je vais juste voir les chapitres, si ça me reviendra assez facilement.
Ouais, donc alors en fait il mettait en avant comme quoi le désir, donc il faut avoir le désir d'avoir telle et telle chose, la foi, donc avoir confiance en vous, la spécialisation, l'imagination, l'élaboration d'un plan. Effectivement, il faut avoir un plan, il faut savoir où vous voulez aller, vous pouvez pas avoir un bateau, vous savez pas où il va, il faut que vous dirigez la voile, quoi. Le pouvoir du cerveau collectif, c'est comme quoi vous faites des réunions avec plusieurs personnes et que vous réfléchissez, etc., etc. Et ce livre est vraiment excellent et c'est aussi un livre qui parlait d'une histoire qu'on appelait d'un secret, d'un fameux secret. Alors je vais pas vous le dire parce que le livre, je trouvais vraiment excellent et je trouve que c'est dommage que le marketing a détruit cette partie complètement, notamment avec un film et c'est vraiment pas correct. Lui, il a dit voilà, il y a un secret. Et dans l'histoire, c'est une conclusion que vous devez faire après à la lecture des 15 chapitres. Vous devez en faire votre conclusion. Le fait de savoir qu'est-ce que ce secret, ça sert fichtrement à rien parce que ça va pas changer votre vie. C'est juste une conclusion qui est bien à savoir. Alors moi, quand je l'ai lu, je pensais à la fin, c'était la confiance en soi. Je pensais au génie d'Aladin et tout ça. Et j'étais assez proche. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus loin. Mais je vais pas vous donner la réponse parce que je trouve que, voilà, si vous ne le savez pas, c'est mieux d'essayer de lire le livre et de trouver par vous-même que de savoir c'est quoi quand on vous le dit parce que ça sert à rien de le savoir. Le truc, c'est juste la conclusion qui est intéressante. Alors, je vais essayer d'avancer parce que la vidéo, elle va être vachement longue, de 1 minute déjà passée. Alors, le second livre que je pense, c'est simplement lire la suite, c'est Le succès par la pensée constructive. Donc là, on est toujours du même auteur, Napoléon Hill. Et ce livre, il a été coécrit, en fait, il n'était pas écrit que par Napoléon, mais aussi avec une personne qui s'appelle Clément Stone. Alors, Clément Stone, lui, c'est une personne qui a étudié le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon, et il a fait sortir, en quelque sorte, Napoléon de sa retraite, et il a fait en sorte qu'il écrive ce nouveau livre ensemble, et il y a une histoire du côté d'une pièce avec une côté face et un côté pile et il explique qu'il fallait passer du côté positif de changer et que c'est comme ça que les choses changent et le livre il m'a vraiment plu en fait et je trouvais ce livre vraiment bien meilleur en fait que Réfléchissez et devenir riche dans un sens au niveau émotif, hein. J'ai trouvé vraiment excellent l'histoire de ce livre. C'est un livre vraiment à lire. Alors après, je pars d'un livre beaucoup plus classique, on entend plus parler sur le web et c'est bien ou pas bien, ça dépend. Ce livre, c'est toujours un livre de gestion, il s'appelle Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Alors, ce livre est devenu assez connu sur la toile française. Alors c'est dans un sens une bonne chose, je pense. D'un autre côté, il faut aussi voir que ce livre, en fait, il est coupé en 3 parties en fait. Et la version française, peut-être vous mettra pas ça clairement à cause des titres, mais en fait, c'est un livre en 3 parties. La première partie, c'est seulement le début qui est une partie de gestion qui vous explique principalement qu'est-ce qu'est l'actif et le passif et de vous expliquer qu'il faut acheter des choses qui prennent de la valeur au lieu d'acheter des choses qui perdent de la valeur. Donc ensuite, nous avons une suite que je vous conseille aussi de lire, c'est Le cadran du cash flow. Alors ce livre-là, ça vous explique qu'il y a quatre choix, on va dire. La partie employé, la partie où vous êtes indépendant, vous travaillez pour vous-même, la partie où vous êtes propriétaire et la partie où vous êtes investisseur. Et alors, il explique dans ce fameux cadran qu'il faut aller du côté du cadran où on est investisseur et propriétaire. Alors, pour bien comprendre les trucs de ces 4 points. Donc, la partie employé, vous savez c'est quoi? C'est être salarié, etc. Le truc classique. La partie travailleur indépendant, c'est quand vous avez votre propre boutique. Mais votre propre boutique, ça veut dire que vous travaillez pour cette boutique. Vous n'êtes pas libre. Vous travaillez toujours pour, en fait, de l'argent. Alors que quand il dit on est propriétaire, là, il ne s'agit plus de travailler. C'est comme si vous étiez genre Bill Gates. Vous avez une société, mais vous ne travaillez plus pour cette société. Vous êtes juste propriétaire et vous gagnez donc des sous tous les mois sans rien faire. C'est ça, être en fait propriétaire et la différence entre celui qui est travailleur indépendant et propriétaire. Le propriétaire, il y a des gens qui travaillent pour lui. Lui, il n'a plus besoin forcément de bosser. Il travaille s'il veut. Et donc, c'est ça le fait d'être propriétaire. Et pourquoi c'est mieux? C'est parce que la personne, elle ne travaille plus pour de l'argent. Elle est libre. Elle a du temps pour lui-même, sa famille, etc.
Et l'autre point, le dernier, donc investisseur, ben ça c'est quand vous investissez, quand vous achetez donc des actifs, tels que ici, Robert Kiyosaki, il adore acheter de l'immobilier. Donc acheter de l'immobilier, ça peut être un actif à partir du moment où vous louez. Donc ça c'est aussi un truc qu'il explique dans son premier bouquin. Quand vous achetez une maison résidence présidentielle, en fait, c'est pas un actif, mais un passif, parce que effectivement, vous payez des impôts, etc. sur cette maison, vous avez le prêt à rembourser et tout. Ça veut dire que ça sort de l'argent de votre poche et non que ça rentre dans votre poche. Donc, vous n'êtes pas, vous n'avez pas, c'est pas un actif. Vous n'êtes pas en train d'investir. Vous investissez quand vous louez et que vous gagnez de l'argent. Ensuite, on va passer au prochain livre parce que ça dure un peu long. Le prochain livre que je voulais parler, c'est La troisième voie de Stéphane R. Covey. Alors, ce livre, je l'ai trouvé vraiment bon. Du moins, le principe, la troisième voie, j'ai vraiment adoré. En fait, ça dit que, par exemple, vous êtes dans une situation avec quelqu'un. Par exemple, vous êtes au cinéma, vous voulez voir un film X, et l'autre personne veut voir un autre film. Et le truc est, c'est au lieu de chercher les arguments chacun pour pouvoir voir ce film-là, et vous voulez vous argumenter pour voir ce film-là, l'autre personne a l'argument pour l'autre film. Et au lieu de faire ça, de vous disputer pour ça, c'est plutôt de chercher un troisième film. Quelque chose qui convient à tous les deux, au lieu de chercher à argumenter. Et ça, c'est vraiment un principe, je trouve, trop génial, quoi. C'est chercher une autre voie. Au lieu de vouloir chercher à convaincre l'autre personne, chercher autre chose qui convient à tous les deux. Et ça, c'est beaucoup plus intelligent et bien meilleur. Donc ça, c'est le principe de la troisième voie de Stéphane Covey. Et j'ai trouvé vraiment excellent. Je trouvais bien plus intéressant que son livre les 7 habitudes de ceux qui réalisent tous ceux qui entreprennent. Alors le livre, il est bon, les 7 habitudes. J'ai trouvé un peu complexe pour les débutants et c'est pour ça que je voulais pas le mettre dans ma liste. Et sinon, le principe du troisième voie est vraiment excellent. Ensuite, le prochain livre que je voulais parler, c'est Les succès selon Jack. Alors, Jack Canfield, qui est un très bon conférencier, etc. Il a répertorié, il a écrit ce livre et il a mis un principe, il a mis 64 principes au total de succès. Alors, il explique pas mal de choses comme les affirmations, payez-vous d'abord, etc. Et c'est un livre vraiment bien. C'est un livre, vous devez le lire par ordre. Et chaque principe, vous pouvez chercher à les appliquer à fur et à mesure. Et ça va vous aider. C'est vraiment un excellent livre sur le développement personnel. Alors, le prochain livre, c'est L'autoroute du millionnaire. Alors ça, c'est un livre plutôt récent. Et ce livre, il a fait parler de lui beaucoup en ce moment parce qu'il il est vraiment très bon. Et je suis assez surpris, enfin j'aime bien son attitude, comme il descend les autres, d'autres auteurs très connus, il allait les descendre. On peut parler que de ceux que j'ai parlé plus tôt, Les millionnaires automatiques de David Bach. Et ben le livre, lui, il le descend, il a dit il est pas bon le livre, etc. Parce que la partie du livre, du millionnaire automatique, ça parle que de la gestion, comment vous pouvez gérer et comment vous en sortir au bout d'être millionnaire quand vous avez travaillé pendant 40 ans ou plus. Et lui, l'auteur de l'autoroute du millionnaire, lui, il n'est pas d'accord. Il dit, voilà, il y a les deux parties. Comment vous avez votre partie de gestion et votre partie d'enregistrement pour vous enregistrer rapidement. Et là, il a tout à fait raison sur ce point-là. Il faut avoir une bonne gestion, mais aussi trouver une moyen de s'enrichir, de gagner beaucoup d'argent rapidement. Alors, il fait pareil avec le livre de Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, le livre. Et il descend l'auteur en disant, voilà, pareil, nouveau, parce que c'est une histoire de le livre et une gestion. Alors, il le dit, voilà, il ne sait pas de quoi il parle. Mais il faut bien comprendre que le livre de Père riche, Père pauvre, il est en 3 parties. Donc là, je vous ai dit 2 noms. Le troisième, je ne l'ai pas donné parce que c'est vraiment poussé. C'est quand l'histoire. Le troisième livre, c'est quand il parle de vendre une entreprise en part, de mettre en bourse, etc. Donc c'est vraiment beaucoup plus avancé. Mais voilà, il y a 2 parties, la gestion et comment vous enrichir. Et c'est ça qui parle dans un seul et même livre, L'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco. Il explique ça dans un seul et même livre. Alors bien sûr, il explique aussi qu'il faut bosser. Lui, il a appris la programmation, il a appris la SEO, etc. pour pouvoir créer son site et vous pouvoir après vendre. Il a vendu après son site et ce qui lui a ramé plusieurs millions. Après, il a racheté parce que déjà, ils n'arrivaient pas à gérer. Il a racheté et il a fait tout un business à
partir de là qu'il a rendu extrêmement riche. Mais il faut bien savoir que vous ne devenez pas riche du jour au lendemain. Il y a un processus, il faut bosser pour y arriver. Donc lui, il a appris la programmation, après il a appris SEO pour pouvoir vendre un truc de limousine et il s'est concentré sur le besoin des gens. Et ça, c'est le principe le plus important, il le dit bien dans son livre. Quand vous voulez... Quand vous voulez... quand vous voulez créer une entreprise, il faut le faire dans le sens du besoin des gens et non dans le sens de votre passion. Votre passion, les gens, ils s'en foutent. Ce qu'ils regardent, c'est leur intérêt à eux. Et donc, quand vous faites votre site ou même quand vous faites une vidéo comme moi, là, le truc, c'est il faut essayer de trouver le besoin de la personne et se concentrer sur ça, comment résoudre le besoin de la personne. Parce que quand vous regardez la vidéo, c'est parce que vous cherchez à résoudre quelque chose. En général, c'est pas parce que vous voulez savoir mes histoires, vous vous en foutez. Et lui, c'est ce qu'il explique en gros quand vous créez l'entreprise. Le principe le plus important, c'est le besoin, bien avant tout le reste. Et ce livre est vraiment très bon, c'est un livre à lire. Alors, on va passer au suivant. Le prochain livre que je voulais parler, c'est Rendez-vous au sommet de Zig Ziglar. Alors, ce livre-là, il est vraiment très 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 bon. Alors ça, c'était un livre qui a été écrit par l'ami de Jim Rohn que je vous ai parlé plus tôt avec l'histoire des 12 piliers, un livre qu'on ne trouve plus. Et lui, il m'a surpris principalement par un truc parce qu'il a dit « Trouver le moyen d'aider le plus grand nombre ». Et cette phrase, j'ai trop adoré. Le livre est vraiment bon. En tout cas, la première partie, Rendez-vous au sommet, j'ai moins aimé le second livre qu'il avait fait, qui est censé faire office de suite, Dépassement total. J'ai moins trouvé bien, mais le premier, je peux vous garantir qu'il est vraiment excellent et que c'est vraiment un livre, un livre à lire. C'est possible que ce livre sera le livre qui change votre vie, c'est possible. Hein. Il y a des gens qui ont changé leur vie en lisant un livre X ou Y. Moi, par exemple, j'avais réussi à arrêter la cigarette uniquement en lisant un livre. Hein. J'ai lu le livre et tout d'un coup, j'ai arrêté et je n'y arrivais pas pendant bien des années, ça me cassait les gonds, j'arrivais pas. Et puis le livre, il a résolu ce problème. Bon, le prochain livre que je vais parler, c'est Les secrets d'un esprit millionnaire. Alors ça, c'est un livre écrit par T. Harv Eker. Alors lui, il a un caractère qui est spécial et qui m'a bien plu aussi parce que je l'ai aussi vu dans une conférence, dans un truc qui était fait en DVD qui s'appelait Les enseignants du secret. Et je l'ai bien aimé. Et lui, ce qui est bien déjà, la première partie de son livre, c'est qu'il explique déjà de base. C'est que vous n'êtes pas vos parents. C'est-à-dire que vos parents sont tels qu'ils sont et vous êtes tels que vous êtes. Vous n'êtes pas eux, vous n'avez pas à être pareil. Vous pouvez être vous-même, changer. Donc, il faut changer. Parce qu'en général, les gens sont sur deux cas. Soit ils sont identiques aux parents. Ça, c'est le cas, par exemple, de mon père. Et identique à ses parents. Moi, je suis assez l'opposé. Je suis assez à l'opposé dans un sens. Mais ce qui est surtout important à comprendre, c'est que vous allez automatiquement prendre des trucs de vos parents sans vous en rendre compte. Mais il faut savoir que vous n'êtes pas vos parents et que certains trucs, vous n'avez pas à le faire si ça vous plaît pas. Vous devez changer. Vous n'allez pas être identique. Vous n'avez pas besoin non plus d'être totalement différent parce que vous n'appréciez pas leur truc. Moi, je suis en grande partie. Bon, après, ce livre m'a bien plu parce que ça fait bien comprendre que voilà, vous n'avez pas non plus à être totalement différent, mais il faut être vous-même, il faut changer, il faut suivre votre route. Vos parents, ce sont vos parents et vous, c'est pas la même chose. Et après, il y a une deuxième partie où il parle de dossiers. C'était assez marrant. Il parlait de dossiers dans la tête, des dossiers à changer et tout. Et c'est vraiment excellent. Et on revient sur la base du développement personnel et de la richesse. C'est en fait, tout est dans votre tête. Il faut vous changer de comportement dans votre tête pour que les choses changent. Pour que les choses changent, il faut changer à l'intérieur. Bon, après le prochain livre que je voulais parler, c'est donc on revient donc sur Jim Rohn et le livre s'appelle Stratégie de prospérité. Alors ça c'est vraiment un excellent livre. Alors Jim Rohn c'est un des types qui m'a le plus plu. C'est lui d'ailleurs qui a dit pour que les choses changent, vous devez changer. J'ai adoré ça. Et dans ce livre, Stratégie de prospérité, il expliquait un truc comme quoi il fallait faire une liste. Vous devez faire une liste des choses que vous voulez et la relire tous les jours pour arriver à atteindre vos buts. Parce que si vous ne savez pas où vous voulez aller, vous n'allez pas y arriver. Il faut d'abord savoir où vous voulez aller pour l'atteindre. Sinon, vous ne pouvez pas atteindre quelque chose que vous ne savez pas qu'est-ce que c'est.
Donc voilà. Le prochain livre que je voulais parler, c'est La magie de voir grand de David J. Schwartz. Ouais. Alors ce livre est aussi intéressant et le truc que j'ai pu retenir à la base, c'était l'excusite. Donc arrêtez de chercher des excuses et bougez-vous. Donc ça c'est vraiment le point qui m'avait le plus marqué du livre. C'est vraiment un bon livre à lire. Il a écrit 3 autres livres qui sont aussi très bons, qui sont aussi à lire. Mais le premier à lire, c'est déjà celui-ci, La magie de voir grand. Arrêtez de chercher des excuses et bougez-vous en fait. Voilà. Ensuite, prochain livre que je voulais parler, c'est Influence et manipulation de Robert Cialdini. Alors là, il y a un point c'est vraiment un point que j'ai eu beaucoup de mal à accepter, que là, il le remet en amont et qu'il faut accepter. Soit c'est vous qui êtes manipulé, soit c'est vous qui manipulez. C'est soit l'un, soit l'autre. Et il faut bien être conscient de ça. Et ça, c'est un livre qui va beaucoup parler de ce genre de points, de l'influence et de la manipulation. Il faut bien comprendre, on est tous influencés automatiquement. C'est pour ça que certains riches, comme j'aime bien Anthony Nevo, lui, il coupe carrément sur YouTube avec les suggestions et tout. Il met un programme qui bloque et comme ça, il ne peut pas avoir les suggestions. Parce qu'on est automatiquement influencé par ce qu'on voit. Et donc ce livre-là, comme dit, il parle beaucoup de ça, de l'influence et de la manipulation, et c'est un choix après qu'il va le faire. Soit c'est vous qui êtes manipulé, soit c'est vous qui manipulez, c'est soit l'un ou soit l'autre. Et bien sûr, si vous voulez penser à vous, à votre famille, etc., à vos proches et tout, et bien il va falloir changer et vous dire que voilà, vous n'allez plus vous laisser faire, et c'est vous qui allez avoir le contrôle et agir de la sorte, mais dans un sens, dans un bon sens, quoi. Vous n'êtes pas obligé disons, de manipuler les gens dans un sens où c'est pas correct. Vous pouvez chercher quelque chose qui est correct, ou du moins on va dire, qui est à peu près correct pour tout le monde. Parce que, bon, certes, quand vous appelez toujours, vous appliquez du marketing, vous êtes toujours dans un sens quand même pour vous, pas pour l'autre partie, ce sera toujours plus vous. Mais bon, vous pouvez trouver un juste milieu. Essayez de trouver un juste milieu qui vous convienne, qui est correct pour chaque partie. Mais en gros, vous n'êtes pas obligé, par exemple, d'aller jusqu'à mentir, mais vous allez faire de l'omission. Il y a des choses que vous ne pourrez pas dire au moment où vous allez vendre, par exemple, un produit X, Y. Vous êtes obligé de cacher ou de dire des choses d'une autre manière, parce que sinon, vous n'allez pas vendre. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément mauvais pour la personne. Ça veut juste dire que, voilà, il faut fonctionner comme ça. Si vous voulez vendre, vous n'avez pas en fait le choix. C'est pour tout le monde pareil. Donc voilà, quand par exemple, si demain vous voulez vendre une formation, j'ai donné un bon exemple, et si vous dites à la personne qui peut avoir la même formation gratuitement, c'est sûr qu'ils vont pas acheter votre formation. Vous avez peu de chance. Vous allez réduire votre taux de conversion limite à 0. Par contre, si vous faites l'inverse, vous dites voilà, moi j'ai une formation 500 € et qu'il en existe d'autres à 5000 €, bah, là ça aura plus d'impact que vous pourriez vendre votre formation parce que vous parlez que votre formation elle est moins chère. Si elle est moins chère, de meilleure qualité, bah, les gens vont forcément vouloir plutôt la vôtre que celle-là de l'autre. Mais par contre, il ne faut pas dire que, comme dit, qu'il y a des formations qui sont gratuites. C'est un peu ça, le juste milieu. Il n'y a pas trop le choix en fait, hein, même si c'est dur à accepter. Moi, j'ai eu énormément de mal avec ça et de plus en plus, je suis en train d'accepter telle et telle chose parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Si vous n'arrivez pas à accepter ça, ben en fait, vous nuisez à vous-même et en plus, vous nuisez aussi à votre entourage. C'est pas qu'à vous-même, ça affecte aussi votre entourage et donc c'est un problème pour des gens en fait que vous ne connaissez pas en fait. Et donc, il vaut mieux privilégier les gens que vous connaissez que ceux-là que vous ne connaissez pas. C'est un truc qu'il faut au final accepter. Et on ne peut pas sauver tout le monde. Ça, on peut sauver le plus grand nombre, mais pas tous. Bon, ensuite, le prochain livre que je trouve bien, c'est Comment se faire des amis. Alors, c'est vraiment un excellent livre. Et là, ce livre-là, je l'ai beaucoup écouté en audio. Et ça, c'est un livre, c'est un vendeur, en fait, Dale Carnegie, l'auteur. Et lui, voilà, il utilisait pareil, c'est vraiment c'est manipulateur en fait, hein, faut le dire comme c'est influencer les gens, c'est manipulateur. Il utilisait des choses dans le but de créer de bonnes relations avec les gens, parce que quand vous avez la confiance des gens, les bonnes relations, eh ben, vous pouvez vendre à la personne. Si vous n'avez pas une bonne relation avec la personne, ben, vous n'allez pas réussir en fait à vendre. Donc là, il explique des trucs même de base, simplement retenir le prénom. Si vous retenez le prénom de la personne et vous l'utilisez tout le temps, le prénom de la personne, ça plaira à la personne. Et c'est tout bête. Et après, on va dire oui, c'est pas très correct, on agit comme ça parce qu'on le sait et on le fait.
Mais c'est comme ça. Si vous ne le faites pas, bah, vous allez créer une relation qui est mauvaise et c'est pas bon pour vous ni pour lui. Donc vous êtes obligé d'agir en fait dans ce sens. De même, pour les critiques, il parlait aussi beaucoup dans les critiques, faites attention à ce que vous dites, c'est super important, ne critiquez pas les gens, parce que si vous les mettez à dos, ben, vous ne pourrez pas leur vendre par la suite, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses qui dit comme ça, il y a plusieurs principes, et c'est un excellent livre, à lire. Bon, enfin, le dernier livre que je vais parler, c'est La semaine des 4 heures de Tim Ferriss. Alors, ce livre-là, pour moi, je dois admettre que c'est un livre que j'ai eu du mal un peu à lire, mais c'est vraiment un excellent livre parce que c'est un peu contradictoire à la base de comment moi je fonctionnais. C'est que moi j'adorais bosser, mais vraiment bosser à fond. Et en fait, là, l'histoire, c'est plutôt, il explique que voilà, maintenant il va falloir faire seulement, il utilise un truc qu'on appelle la loi de Pareto, c'est-à-dire 20% te permet d'obtenir 80% des résultats. Et donc, en gros, au lieu de travailler dur, tu dois travailler un minimum pour te concentrer seulement sur en fait l'essentiel et ne pas travailler à fond. Et donc, lui, il explique plein de principes de ce genre. Alors, bon, après, bien sûr, le titre, c'est du marketing. Hein. Vous n'allez pas travailler 4 heures la semaine. Hein. C'est plutôt minimum 4 heures par jour. On dit vraiment minimum. Ça dépend des cas. Parce que des fois, quand vous êtes en temps entrepreneur, vous allez travailler en fait largement plus d'heures qu'une personne qui est salariée, et même le week-end selon les cas. Il y a aussi des périodes où vous pouvez travailler plus que 4 heures. Une fois que vous avez réussi en fait votre projet, vous pouvez vous dire voilà, maintenant je vais faire ma semaine des 4 heures, pourquoi pas. Mais pendant un temps, il va falloir bosser vraiment à fond si vous voulez avoir du résultat sur votre truc. Donc là, ça c'est un livre à lire, notamment si vous avez une entreprise qui marche et que vous bossez à fond. Et bien ça vous aide à vous expliquer comment vous pouvez libérer du temps et comment vous ne pouvez plus être esclave. Là, on revient sur le principe de base qu'on avait avec Robert Kiyosaki et que le gars, il était travailleur indépendant au lieu d'être propriétaire. Alors, si vous voulez travailler moins, si vous engagez des gens pour qu'ils font le travail à votre place et vous n'êtes plus que propriétaire, vous libérez du temps. Donc là, c'est un des principes. Et bien sûr, un autre des principes qui est expliqué clairement dans ce livre et qui est tout bête, c'est de virer les emmerdeurs. Toutes les gens qui sont pas des clients et qui vous embêtent tout le temps, eh ben, en fait, ceux-là, vous les virez, quoi. Vous les bannissez, ou voilà, ou déjà vous arrêtez de répondre. Déjà, les gens, personnellement, moi, je n'aime pas aujourd'hui les gens qui m'écrivent en message privé pour me demander si ou ça, dans le sens, ça prend beaucoup de temps. Et ça sert à rien pour moi. Moi, j'y gagne rien du tout. Donc là, c'est ce genre de truc que, voilà. Si vous écrivez en MP, vous avez grande chance que je vous réponde pas. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est écrire en commentaire. Si vous écrivez en commentaire sur la vidéo, et ben là, je préfère parce que du coup, là, c'est utile, ça fait preuve sociale et ça permet d'augmenter les choses. Voilà, donc je vous ai parlé donc de 15 livres. Il y avait 3 livres au début bonus que j'ai dit, ils sont pas trouvables, donc je ne vais pas vous donner les liens en bas de la vidéo. Là, je vous les donne en bas de la vidéo. Les liens, ce sont des liens qui sont affiliés parce que bon, ça change rien. Le prix pour votre livre, il sera le même prix. C'est vraiment des livres à lire. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, ces livres-là, je les ai lus. D'ailleurs, on remarque parce que j'adore mettre des paillettes. Donc ça se voit que je les ai lus. Donc je vous le dis comme c'est, ce sont des très bons livres, des choses que vous pouvez apprendre et surtout mettre en pratique. Donc voilà, donc je pense que j'ai fini pour cette vidéo, mais je voulais juste vous laisser encore une note. Si vous voulez, vous pouvez mettre sous la vidéo, me indiquer les livres que vous avez lus, qui vous ont plu à vous, et comme ça, moi, je peux un peu voir si je connais ce livre ou pas, parce que en fait, je suis assez intéressé. Moi, j'en lis beaucoup et je suis toujours intéressé par connaître de nouveaux livres que je connais pas, que j'aimerais bien lire. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. Ah, encore une chose, n'oubliez pas aussi, je pense rarement, mais mettez un fameux pouce bleu là et partagez, c'est super gentil, ça permet à la chaîne d'aller plus vite. Et bien sûr, si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous au ManyChat, le lien il est en dessous, comme ça vous permettra par la suite d'avoir des exclusivités que je donnerai pas en fait en vidéo. Voilà, à bientôt, c'était Sébastien Kennel.